Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance à choix concernant donc votre enfant intérieur. Donc votre enfant intérieur, hein, vous savez, c'est le petit enfant, votre part d'enfant, voilà, qui est toujours en vous, voilà, à l'âge adulte. Et donc il a certainement des messages à vous transmettre. En tout cas, c'est ce que je ressens depuis plusieurs jours là. Je sentais qu'il fallait faire cette guidance. Certains éléments m'ont confirmé que je devais faire cette guidance. Je savais pas trop encore sous quel format, comment, etc. Et puis bon, bah les choses se construisent petit à petit. Il faut aussi se laisser le temps. Et donc je vous propose deux choix, justement, deux petits bricolages enfantins. Donc ce petit renne, voilà. Donc, vous voyez, une petite réalisation avec de la récup, des petits bâtonnets, un pistolet à colle, enfin voilà. Donc, premier choix, le petit renne. Et deuxième choix, le petit train coloré. Voilà, pareil, hein, un petit peu de pistolet à colle, des petits boutons de récup, enfin voilà, quoi. Un petit peu de paillettes. Donc voilà, vous avez deux choix. Donc laissez-vous guider par ce qui vient. Vous pouvez tout écouter bien sûr. Si ça ne résonne pas, ne forcez pas. Hein, vraiment, c'est qu'il y aura peut-être pas de message. Je vais utiliser pas mal de jeux et en fait, je vais un peu me laisser porter au feeling, voir comment ça va se présenter. Hein. J'ai pas forcément établi de structure, de tirage. Voilà, non, je me suis dit on va se laisser porter. Donc, on verra bien, voilà, quels sont les messages de votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a à vous dire, qu'est-ce que vous devez entendre sur cette période-là, pour cette fin d'année 2024. Est-ce qu'il y a des petites choses à mettre en avant, des petites prises de conscience, des choses à regarder, à aller voir en soi, à revisiter dans son enfance pour peut-être les régler aujourd'hui. Enfin, voilà, on va voir un petit peu les messages qui ressortent. Donc, le petit train, je vais le mettre de côté. Je commence donc par le premier choix. Donc, bienvenue au premier choix. On va aller voir quels sont les messages de la part de votre enfant intérieur. Alors, je commence comme d'habitude avec une introduction. Donc, je vous prends un arcane majeur pour aller voir l'énergie générale, hein, la tendance. Donc ça va être l'énergie qui est extérieure à vous, hein, qui est susceptible de vous influencer. Alors, vous avez la justice. Alors, tout de suite, ce qui me vient par rapport à notre thématique sur l'enfant intérieur, ça peut être cette blessure d'injustice. Pourquoi pas? Ça pourrait être dans cette idée-là. Ça peut être l'idée justement qu'on a besoin de réparer une injustice, un sentiment d'injustice, une réelle injustice ou une perception d'injustice, hein, d'accord? Avec cette carte de la justice, on nous parle aussi d'alignement, de complémentarité, d'être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on fait, hein, entre voilà, est-ce qu'on est aligné avec nos valeurs dans ce qu'on fait, dans notre travail, dans nos actions, dans notre vie quotidienne? Voilà, est-ce qu'on est aligné avec nos valeurs, nos principes, avec ce qu'on souhaite profondément faire? Est-ce qu'on est bien connecté justement, ou est-ce qu'on est en mode automatique? Vous voyez, hein, est-ce que c'est déséquilibré, équilibré? Donc voilà, cette notion d'alignement, cette notion d'équilibre, et d'équilibre aussi entre nos polarités, hein, la polarité féminine, la polarité masculine, hein, encore une fois, peu importe qu'on soit un homme ou une femme, c'est cette idée que notre part féminine, ça va toucher plutôt à l'intuition, la sensibilité, les émotions, tout ça, et la part masculine, ça va être plutôt tout ce qui va être concret, les actions, se positionner, vous voyez, donc dans quelle mesure, là aussi, c'est équilibré ou pas, quelle polarité serait dominante, et donc rien à voir avec le genre, hein, vraiment, c'est ces deux polarités qu'on a tous en nous. Donc voilà déjà tout ce qui me vient là, rien qu'avec cette carte, pour commencer. J'ai ressenti l'appel de l'oracle de Disney. Bon oui, ok, ça peut renvoyer effectivement à ces fameux films Disney que vous avez peut-être vus quand vous étiez enfant, voire plus grand, hein. Et puis pareil, ce qui peut être intéressant, si vous avez revu les Disney à l'âge adulte, c'est peut-être d'avoir une autre lecture de
de la signification du film, de justement la manière dont vous l'avez perçu petit et comment aujourd'hui vous percevez ce Disney, ce film, ce dessin animé. Donc, je vais vous prendre une carte avec l'oracle Disney. Voir si c'est un personnage ou plusieurs personnages qui ressortent, un film en particulier, et voir ce que ça peut évoquer, vous évoquer. Oh, vous savez, le lapin dans Alice au Pays des Merveilles. En retard, avec le nombre 4. Alors, le nombre 4 renvoie à l'empereur, donc, on va dire à la polarité plutôt masculine. Hein, donc, comme je vous expliquais, hein, le fait d'être dans l'action, de se positionner, etc. Mais aussi, c'est aussi une carte qui peut nous parler du coup de construction, d'engagement, etc. Bon, là, c'est en lien avec le nombre 4. Alors, en retard. Alors, l'horloge indique 5 heures. 5 heures du matin, 5 heures de l'après-midi. Vous voyez si c'est une heure qui fait référence à quelque chose pour vous. Et surtout, en retard. Alors, est-ce que il y a un retard dans la guérison de cette blessure, potentiellement dans cette blessure d'injustice? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce qu'on a un rapport au temps soit on a l'impression voilà, que tout va trop vite, qu'on est toujours en retard, qu'on est toujours en train d'être dans le speed, de courir après tout. On a peut-être du mal à s'organiser, on a peut-être un rapport au temps particulier qui peut peut-être nous oppresser, nous stresser. Hein, vous voyez, bon, moi ça m'évoque tout ça. Voyez comment le film, le Disney Alice au Pays des Merveilles résonne pour vous. Un film qui parle, voilà, est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est un cauchemar, voilà, avec le côté surréaliste, avec cette idée que rien n'est impossible, hein, aussi. Hein, quand même, la grande idée du film, c'est ça, hein, c'est que rien n'est impossible. Donc, voyez dans quelle mesure ça résonne pour vous, tous ces mots-clés, ce film en particulier, ce rapport au temps. D'accord ? Je vais mettre ça par ici. Ça aussi, j'ai besoin de place. Hop. Alors, comment je vais faire? Ouais, je vais vous faire, je vais sortir quelques cartes, peut-être 3 pour commencer, avec le tarot des petits elfes, des petits lutins de Noël, quand même. Hein. Je vais vous prendre 3 cartes. Ah non, attendez. Non, pardon. Je recommence. D'abord, je vous prends 3 cartes avec l'oracle de la magie de Noël. Je vous remontre... c'est ça, oracle de la magie de Noël. Donc, je vous en prends 3. Alors, vous avez la cheminée enchantée, le pouvoir de la gratitude et le foyer réconfortant. Alors, avec la cheminée enchantée, pour moi, tout de suite, il y a le nombre 3 qui ressort avec les 3 chaussettes. Donc, le nombre 3. Alors, sachant que le nombre de la carte, c'est 29. La cheminée enchantée, évidemment, évoque la chaleur, évoque le foyer. Hein. Là, on a déjà le foyer qui ressort ici, mais voilà, le foyer dans le sens de feu, mais aussi du cocon hein, familial ou de son chez-soi qui est chaleureux. On a un petit chat aussi qui roupille, qui est serein. Donc, ça renvoie à quelque chose de doux, de chaud, de réconfortant, de chaleureux. Alors, est-ce que là, on nous parle de relationnel, notamment au sein de la famille? Alors évidemment, avec la période des fêtes, c'est peut-être l'occasion de retrouvailles, mais est-ce qu'on en a envie? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que c'est chaleureux ou pas, justement, en termes de relations? Est-ce que ça nous parle de notre famille, celle qu'on a construite, si on a des enfants, ou si du moins on est en couple? Alors, avec le mot enchanté, évidemment, il y a un côté magique, d'accord? Bon, pour moi, ce qui ressort, ça va être surtout ce côté chaleureux. Ici, le pouvoir de la gratitude, donc, c'est dire merci.
merci pour ce que j'ai. Alors, il y a toujours cette idée de... parfois, on voudrait toujours plus, on a tendance, du moins, à voir ce qu'on n'a pas, ce qui nous manque. Et bien là, c'est faire le processus inverse, c'est déjà de réaliser tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, mais pas forcément d'un point de vue matériel, du moins pas seulement matériel, mais c'est aussi justement en termes de relationnel, en termes de voilà de tous les rapports chaleureux qu'on a avec notre famille, avec nos amis, au niveau du travail, pourquoi pas. C'est voilà de se dire bah voilà j'ai à manger, j'ai justement j'ai du chauffage. Vous voyez des choses qui paraissent peut-être basiques, mais essentielles en fait, hein, pour répondre déjà à ses besoins primaires. Donc il y a cette idée d'être dans la gratitude. Il y a aussi, même si ça peut être peut-être plus difficile, que de par nos expériences, et souvent les expériences les plus douloureuses nous ont amenés à certains processus de guérison. Et en ça, alors ça peut être difficile de dire merci à la vie de nous avoir fait subir certaines expériences, mais c'est aussi comme ça qu'on a continué notre parcours, qu'on a évolué, qu'on a grandi, qu'on a pris conscience de certaines choses, qu'on a guéri certaines choses, qu'on est venu apaiser certaines choses, et où justement, par le biais de rencontres qui viennent guérir, apaiser. Donc il y a l'idée là de dire merci. Alors soit on vous a fait un cadeau, soit vous avez envie d'offrir quelque chose. Enfin, il y a une idée de voilà de dire merci. Moi j'aime pas le mot gratitude, mais à cause de sa sonorité, de sa prononciation, je préfère le mot merci. Mais vous voyez l'idée. Donc le foyer réconfortant ensuite, avec cette idée, donc encore une fois, qui renvoie à la maison. Alors sachant que la maison, c'est oui, hein, notre cocon, notre lieu de vie, mais ça peut faire référence symboliquement à notre corps aussi. Donc est-ce qu'il y a l'idée là de prendre soin de son corps, de prendre soin donc de son intérieur, de trouver du réconfort, encore une fois, avec quelque chose de douillet, un plaid bien chaud, un câlin avec son enfant, avec son conjoint, avec sa conjointe, avec son animal de compagnie. Enfin, vous voyez, trouver quelque chose qui vient nous chouchouter, nous faire du bien. Alors après, pareil, voyez si c'est vous ou si c'est quelqu'un de votre famille, de votre entourage aussi, qui peut-être est dans cette recherche du lien, de trouver un apaisement, du réconfort, et dans quelle mesure voilà il y a comme un échange comme ça de réconfort, de douceur, etc. Alors je continue donc avec le tarot des petits elfes, là des petits lutins de Noël. Je vais commencer par 3 cartes pour l'instant, voir avec le tarot ce qu'on a de plus. Il y a quelque chose qui me vient aussi là, bien cette carte-là. Si j'en reviens à la thématique de la guidance, donc quels seraient les messages de votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Ça peut être des messages, pense à te faire du bien, pense à te chouchouter, pense à ce qui t'apporte de la chaleur, à ce qui te réconforte. Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui t'apporte là cet apaisement, cette douceur? Peut-être justement, si on a ce sentiment, ce rapport au temps là, de toujours aller vite, 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 parce que bah oui, il y a des contraintes, il y a des responsabilités, il y a le boulot, il y a les enfants, il y a X responsabilités, voilà, à faire, toujours faire. Quand est-ce que je me pose? Quand est-ce que je prends du temps pour moi, justement, pour m'apporter de la chaleur, du réconfort? Voyez, pour faire un petit peu comme le petit chat là, même si on le voit pas très, très bien, mais voilà, pour se poser tranquillement. Ça peut être ça aussi, tout simplement, le message. Prends le temps de ne rien faire pour te ressourcer, pour te faire du bien. Vous voyez, ça peut être un message tout simple comme ça. Venir aussi justement équilibrer nos actions, là, d'être toujours dans le faire, toujours dans l'action, hein, et je prends aussi du temps pour moi, je prends des temps de pause. J'essaye d'équilibrer, oui, mes activités, dans mon emploi du temps, de trouver des espaces-temps plus light, plus calmes,
et quelque part de préserver mon énergie aussi. Alors, vous avez le monde en dos de deck ici, donc le dernier arcane majeur, hein, le monde. Le monde nous parle d'une fin de cycle. Mais c'est rigolo parce que ça renvoie à cette idée de foyer. Donc on a quand même, pour moi, hein, avec le feu ici de cheminée, ça renvoie au foyer. Donc on a 2 fois le mot foyer, et le monde peut renvoyer, vous voyez, à cette bulle là, ce foyer chaleureux, ce lieu de vie, cocooning là. Donc ça peut parler de ça, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a le monde extérieur, hein, c'est bien représenté, je trouve, sur l'illustration. Il y a le monde extérieur avec les autres. Et ça, c'est ma bulle. C'est mon chez-moi. Vous voyez, c'est mon intimité, c'est peut-être ma bulle de protection, oui, mais donc, dans quelle mesure c'est équilibré entre peut-être ce que je donne aux autres et ce que je me donne à moi? Dans quelle mesure c'est équilibré entre ouais, l'intérieur, l'extérieur, ce que je fais entrer chez moi, ce que j'autorise, ou là aussi peut-être qu'il y a l'idée de poser des limites. Mais bon, sinon, c'est vrai que ça nous parle d'une fin de cycle, mais là, je vais pas vraiment le prendre comme ça. Je vais plus le prendre en termes de soi et les autres, l'intérieur, l'extérieur. Donc cette notion de cocon, de bulle de protection, j'ai besoin aussi d'aller de rentrer dans ma coquille, de rentrer chez moi, de fermer la porte, et on va se poser un petit peu, sortir peut-être de l'agitation du monde extérieur, hein, de ce temps-là qui tourne trop vite. Vous voyez comment ça résonne, bien sûr, pour vous. Alors ici, on a l'as de denier, trop bien. Tempérance, trop bien. Et la force, waouh, superbe. Alors, avec l'as de denier, vous voyez, il y a cette idée, justement, quand vous faites un cadeau ou que vous faites un cadeau. On retrouve vraiment un petit peu le message que je vous décrivais avec la carte, le pouvoir de la gratitude. Il y a une main tendue, là. Il y a un cadeau. Alors, est-ce que c'est, bah oui, avec les fêtes de Noël, tout ça, les échanges de cadeaux, oui, bon, d'accord. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que la vie peut-être a à m'offrir comme opportunité? Voilà, ça peut être de manière symbolique, voilà, la vie, l'univers qui vous offre un cadeau, une opportunité, une rencontre, quelque chose comme ça. Est-ce que tout simplement, vraiment concrètement, on vous fait un cadeau, voilà, peut-être même avant Noël justement, ou est-ce que c'est vous, voilà, qui êtes dans la démarche? Mais alors, on peut parler encore une fois de cadeaux très concrets, de cadeaux matériels, etc. Mais ça peut être plus symbolique. Se faire le cadeau, de s'accorder du temps, se faire le cadeau de quelque chose, vous voyez, où justement c'est votre partenaire, par exemple, qui vous offre symboliquement du temps, c'est-à-dire bah là, hop, on va partir en week-end, on s'offre une petite parenthèse. Enfin, vous voyez, ça peut prendre différentes formes après. Mais c'est magnifique avec l'as de denier, c'est vraiment l'idée d'un cadeau. Et le nombre 1 parle aussi de nouveau départ, hein, quand même, par rapport au monde qui peut nous parler d'une fin de cycle. Avec l'as de denier, il y a aussi cette idée de, voilà, un nouveau départ. Voilà une nouvelle opportunité professionnelle ou relationnelle pour certains. Enfin, pareil, ça va prendre différentes formes. Avec tempérance ici, donc on a un arcane majeur là. Assez costaud votre tirage parce que arcane majeur, as de denier, c'est pas rien quand même, avec un magnifique trèfle en plus, et puis 2 arcanes majeurs encore ici. Donc avec tempérance, on retrouve cette notion d'équilibre, où là, on va être dans le rapport à l'autre, justement. Tempérance, alors on retrouve encore, vous voyez, une main ici, la main qui tient la tasse, et on verse le petit lait, voilà. Alors on dirait que c'est la même personne, là, hein, on dirait que c'est la même personne qui est en train de transvaser, mais voilà, tempérance, c'est cette idée que dans mon rapport à l'autre, aux autres, je recherche l'harmonie, l'équilibre. Il y a cette idée de mettre de l'eau dans son vin, de rechercher des rapports harmonieux. Donc s'il y a des tensions, eh bien soit je vois comment j'arrive à apaiser les choses, soit je prends de la distance,
pour ne pas être impacté, mais on est dans une démarche de douceur, d'harmonie, de bienveillance, d'équilibre, de chacun trouve sa place, c'est équilibré, il y a une réciprocité, il y a de l'échange, c'est pas l'un plus que l'autre. Et ce qui est intéressant avec la force ici, c'est que la force peut potentiellement parler de rapports conflictuels, justement. Ça peut être avec moi-même, justement, s'il y a un tiraillement intérieur, quelque chose comme ça. Hein, des fois, on a justement nos polarités, voilà, entre nos pensées, nos actions. Enfin, il y a des choses des fois qui sont pas en accord, justement, donc ça vient un petit peu tirailler. Mais ça peut être aussi dans notre rapport aux autres, où là, pareil, il peut y avoir alors des petites tensions, des petites prises de bec, où on a peut-être du mal à s'entendre sur des petites choses, à des choses plus importantes, plus graves. Là, la communication, il y en a pas finalement presque. Hein. Ou il y en a un qui essaye d'avoir le dessus sur l'autre, etc. Donc, il y a vraiment cette idée que s'il y a rapport de force, vous recherchez l'harmonie. Donc, vous n'entrez potentiellement pas dans le truc. Ou alors, vous aurez l'intelligence, justement, de vous en extraire, de faire un pas de côté ou de ne pas rentrer dans ce jeu du rapport de force. Non, ça m'intéresse pas. Moi, je veux de la tranquillité, je veux de la douceur, je veux des relations harmonieuses, je veux me foutre la paix, en fait. C'est un peu ça, quoi. Je me fais le cadeau que, bah voilà, que je souhaite des relations harmonieuses. Donc, tout ce qui est de l'ordre du conflit, des tensions, non merci. Non, je vais rentrer dans ma coquille. S'il faut être tout seul un temps, pourquoi pas, au moins je serai peut-être plus tranquille. Vous voyez, encore une fois, comment ça vous parle en fonction de ce que vous vivez avec vous-même, bien sûr, mais aussi dans votre rapport aux autres. Mais il y a vraiment cette idée dans une recherche d'harmonie. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que l'illustration de cette carte, c'est offrir un cadeau quand même. S'il y avait une tension, est-ce que par le biais justement de faire le premier pas, de faire la démarche alors encore une fois, symboliquement, oui, offrir un cadeau, mais ça peut être justement faire le premier pas pour renouer une communication, pour tendre la perche, proposer une invitation, peut-être dire pardon, demander pardon. Vous voyez, dans un sens ou dans un autre, vous voyez comment là où vous situez. Mais il y a l'idée, vous voyez, encore une fois, d'offrir un cadeau. Là, ce serait peut-être presque se faire le cadeau, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit des deux mains du même personnage ici. Vous voyez, hein, s'offrir une bonne tasse de chocolat chaud, de ce qu'on veut, au coin du feu. Alors encore une fois, tout le monde n'a pas de cheminée, mais vous voyez l'idée, hein, un bon plaid, un truc douillet, quoi. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de main tendue, encore une fois, soit pour soi-même, déjà, je me fais du bien à moi, et donc, voilà, si je résume, là, pour l'instant, les messages que j'ai, si votre enfant intérieur a un message à vous faire passer, c'est de penser à vous, déjà en premier lieu, dans le sens pas égoïstement, c'est pas ça, c'est juste quelque chose de sain, peut-être si on est dans la précipitation, là, voilà, le boulot, les contraintes, les responsabilités, quand est-ce que je me pose, quand est-ce que je me fais le cadeau de m'accorder du temps, de me réconforter, etc. S'il y a des rapports conflictuels, qu'est-ce que moi je peux faire pour proposer quelque chose de plus conciliant, de plus harmonieux, etc. Est-ce que l'autre est comment dire, dans cette démarche-là aussi ou pas? Et dans ce cas-là, comment je me positionne pour me préserver aussi? Vous voyez, il y a un petit peu toutes ces idées-là. Alors, j'avais envie d'utiliser un jeu que je n'utilise pas souvent, hein, c'est le petit Lenormand. Donc, je le maîtrise pas totalement, puisque je l'utilise pas assez souvent, mais j'ai eu envie d'utiliser celui-ci en particulier. Donc c'est le Tanis Lenormand, en petit format comme ça. Avec, justement, on retrouve en plus le trèfle, hein, qui est là quand même. Et donc je vais rajouter une petite carte sur chacun. Alors sur l'As de denier, sur Tempérance, et sur la Force. Et alors ici, c'est quoi déjà? Parce que je voyais, je le connais pas par cœur. Non mais c'est fou. J'allais dire c'est le petit nid, mais oui, c'est bien ça, c'est la maison. On retrouve encore la notion de maison, de foyer, du petit nid douillet, là. Même si c'est un petit chez soi, on y est bien. Et donc la maison, c'est une carte neutre qui nous parle donc du foyer, de la famille, de la sécurité, un sentiment de sécurité. Encore une fois, on a le nombre 4,
qu'on retrouvait ici. Je vous parlais bien de l'empereur qui nous parle de construction, d'engagement. Donc oui, encore une fois, ça fait référence au foyer, à la maison, hein, aux 4 murs, aux 4 piliers d'une maison, quelque chose qui est solide. Donc peut-être qu'ici aussi, on met en avant le fait que la famille, alors celle dont on est issu, celle qu'on a créée, pareil, vous voyez, potentiellement, c'est un soutien. On peut potentiellement ici avoir se sentir voilà en sécurité avec sa famille, etc. Alors, sur l'as de denier, vous avez la lune. Sur tempérance, vous avez la femme, hein, je crois tout simplement, 29. Ouais, c'est ça, la femme. Donc, ici, c'est la consultante. Donc, bien sûr, le consultant, donc homme ou femme. Bon, je vais peut-être en rajouter une du coup. Et sur la force, on a la lettre, hein, le courrier, 27, c'est ça, la lettre. Je vais en rajouter une quand même, du coup, sur la femme. Même si, du coup, on retrouve cette notion de polarité féminine qui est renforcée aussi avec la lune. Alors, la lune ne va pas avoir la même interprétation que la lune dans le tarot. Donc, je vais vous dire tout ça. Mais je ressens qu'il faut en rajouter une sur la femme. Alors, bien évidemment, là, ce qui me vient aussi, ça peut être avec tempérance. Est-ce qu'il y a une relation en particulier qui est mise en avant par rapport à une femme dans votre vie, ou quelqu'un qui a une polarité féminine plus prononcée, hein. Donc voilà, la partenaire, la maman, la grand-maman, la sœur, la tante, une collègue de travail, enfin bon, hein, vous voyez. Hein. Oh, on a le joli cœur. Donc on est vraiment dans une recherche, pour moi ici là, de relations harmonieuses, de retrouver, de maintenir ou de retrouver de l'harmonie, de la douceur, de l'amour avec un grand A, donc sous toutes ses formes. Donc soit avec une femme en particulier, soit cette femme ici renvoie à cette notion de sensibilité aussi, à nos émotions, à une ouverture du cœur. Vous voyez, il y a toutes ces idées-là qui ressortent pour moi ici dans cette combinaison de cartes. Donc le nombre 29, voilà, donc c'est la femme, la consultante. Le 24, on a bien le cœur avec l'amour, l'harmonie, l'épanouissement. Donc vraiment une démarche de relation harmonieuse, épanouissante. Ici, donc sur la lune, ça peut nous parler de reconnaissance, d'émotion et aussi de célébrité. Donc par rapport à cette idée de reconnaissance, est-ce que justement là, il y a l'idée que ça y est, vous êtes reconnu à votre juste valeur. Il y a, je sais pas, entre guillemets, une remise de médaille, une promotion, une prime. Vous voyez, parce qu'avec les deniers, il y a quand même quelque chose de très concret. Donc, est-ce qu'il y a une reconnaissance au niveau du travail ou encore une fois dans un autre domaine? Mais il y a cette idée peut-être que là, voilà, ça y est, on est reconnu. Ça et sinon, ça met encore une fois en avant les émotions. Il y a quelque chose qui vient vous toucher. Vous voyez, ouais, il y a quelque chose qui vient vous toucher là. Et ici avec la lettre, alors est-ce que cette notion-là de communication, alors potentiellement en tension, rapport de force, etc., est-ce que ça nous parle ici de messages écrits, d'échanges qui seraient un peu tendus, mais est-ce qu'il y en a un des deux qui fait cette démarche-là d'être dans le don, dans j'offre quelque chose, mais comment l'autre va recevoir, comment l'autre va accueillir le message? Est-ce que va y avoir un retour au même niveau, avec la même valeur ou pas? 27, la lettre, document écrit, actualité, message. Vous voyez? Donc, est-ce que c'est vous qui envoyez une lettre, un courrier, un message? Est-ce que vous allez en recevoir un? Est-ce qu'il y a une sorte de démarche ici? Est-ce qu'il y a un petit... Parce qu'on dirait que le personnage, là, le sort de Yeti qui reçoit le cadeau, il semble surpris. Mais on ne sait pas trop après qu'est-ce qu'il en fait. Il est content, il n'est pas content, il le prend le cadeau, est-ce que lui il en a prévu un, est-ce qu'il se trouve embarrassé parce qu'il n'avait pas prévu de faire un cadeau et on lui fait un cadeau mais il se dit oh là là, moi aussi il faut que je fasse un cadeau. Enfin bon, vous voyez comment ça vous parle et là où vous vous situez, d'accord? Voilà, et puis pour conclure, je vous prends un petit message avec le petit oracle de l'étoile bleue. Donc, dans l'ensemble, je trouve que votre tirage, alors oui, il y a une histoire de rapport avec le temps quand même. Alors, est-ce qu'il est question aussi d'un retard dans la communication, on attendait une reconnaissance, un cadeau, une relation qui s'apaise? Bon, vous voyez comment ça vous parle pour se rendre justice,
rendre justice à une relation, retrouver l'équilibre. Enfin, pour moi, il est question de relationnel, clairement, dans votre tirage, du rapport au foyer, à la famille, à la maison, de votre rapport avec vous-même, oui, mais beaucoup par rapport à soit quelqu'un en particulier, soit les autres, de manière générale. Il y a vraiment cette idée de le foyer, l'intérieur et vers les autres, donc l'extérieur, avec tous ces cadeaux, toutes ces mains tendues, etc. Alors, si une certaine personne écoute cette guidance, je suis persuadée que ça résonnera pour elle. Alors, avec le petit oracle de l'étoile bleue, on vous parle de spiritualité. Tu entres sur le chemin de l'éveil spirituel, une exploration profonde de ton être à la découverte de ta petite étoile. C'est trop mignon. Donc peut-être que, sans parler d'éveil spirituel et tout ça, peut-être que vous accédez à de nouvelles compréhensions. Ça peut être ça aussi symboliquement, le monde. Vous avez, il y a un chapitre là qui se clôt, mais de manière peut-être symbolique en termes de parcours de vie, de compréhension, de conscientisation. Et là, vous atteignez voilà un stade supérieur hein, en termes de compréhension au niveau des relations, au niveau de vous-même. Voilà, vous voyez, parce que ça nous parle quand même d'exploration profonde. Et encore une fois, on a tous toutes ces cartes-là qui nous parlent de l'intériorité. Donc oui, je vous disais la maison, le foyer, mais symboliquement, c'est aussi votre corps, donc à ce qui se passe à l'intérieur. Et notamment aussi au niveau de vos émotions. Hein. On a quand même aussi ça qui... Parce que le corps, ça va être le côté, oui, physique, comment je prends soin de mon corps physique, mais aussi comment je prends soin de mon corps émotionnel. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des petits messages. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. J'espère pouvoir vous proposer peut-être 1 ou 2 autres tirages d'ici la fin de l'année, mais je préfère ne pas m'engager. J'aimerais, mais voilà, moi aussi, je vais être prise peut-être par le temps. En tous les cas, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez besoin, n'hésitez pas pour une guidance plus détaillée, plus personnalisée. Évidemment, vous avez mon mail. Et je vous dis à bientôt. Alors, bienvenue, choix numéro 2. Donc, vous avez choisi le petit train coloré. Donc, on va aller voir quels seraient les messages de la part de votre enfant intérieur. Hein, qu'est-ce qu'il aurait à vous transmettre pour cette fin d'année 2024. Alors, je commence par l'énergie générale, l'énergie principale extérieure à vous, susceptible de vous influencer. Alors, vous avez la carte bonus de ce jeu, donc là c'est le renard blanc, qui parle de votre singularité, qui parle de vos différences, de pas en avoir honte ou de ne pas chercher à les cacher, de ne pas chercher forcément à se conformer à tout prix à la société, à la norme, etc. Mais que voilà, vos différences, votre singularité fait de vous un être unique et ça en fait des atouts. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, donc est-ce que ça nous parle d'atypisme en général ou d'un élément, d'une caractéristique qui fait toute votre singularité. Alors, je vous prends une autre carte pour vraiment avoir un arcane majeur du tarot. Vous avez la roue de fortune. Alors, vous voyez bien sûr comment cette carte résonne pour vous, si ça parle de vous, si ça parle de quelqu'un de votre entourage, mais il y a l'idée, soit il y a quelqu'un qui sort du lot, de par sa singularité, son atypisme, sa façon de fonctionner, qui est peut-être déroutante, effectivement, ou alors ça parle de vous aussi. Et puis, donc là, vous avez la roue de fortune, avec le nombre 10, donc qui nous parle d'une transition, d'une fin de cycle, de quelque chose qui bouge, qui se met en mouvement ou qui se remet en mouvement. Alors oui, ça peut parler de choses répétitives, de choses qui tournent en rond, d'accord. Mais là, je vais, comme c'est l'énergie générale, je vais plus la comprendre comme voilà une transition, une étape, un changement de cycle, et surtout avec cette idée que la vie, l'univers vous propose
comme par hasard, la bonne rencontre, la bonne opportunité au bon moment. Enfin, vous voyez, il y a cette notion de cadeau, de karma, de destin, de choses comme ça avec la roue de fortune. Alors, je vais vous prendre un message aussi, une carte avec l'oracle Disney, donc voir quel personnage, quel film ressort, ce que ça va vous évoquer vous, si c'est un film que vous avez déjà vu quand vous étiez petit, si vous l'avez revu à l'âge adulte, dans ce cas-là, quelle serait votre nouvelle lecture pour ce dessin animé en question, et surtout, évidemment, je vais vous partager moi ce que ça va m'évoquer, mais vous, ce que ça va vous évoquer à vous en particulier? Qu'est-ce que ça peut réveiller comme souvenir, comme message, comme idée? Alors, vous savez, la vieille dame là dans Rox et Rookie, une profonde reconnaissance. Donc, c'est la dame qui s'occupe de Rox, hein, le petit renard dans Rox et Rookie. Alors, bien sûr que ça peut évoquer tout de suite une grand-mère, un grand-parent. Il y a cette idée de quelqu'un qui prend soin, qui protège, qui va s'occuper d'eux, voilà, avec toute sa bienveillance, tout son amour, toute sa tendresse. Et il y a ce mot-clé là de reconnaissance. Alors, est-ce que on se sent reconnaissant pour quelqu'un? Est-ce que on attend de la reconnaissance de la part de quelqu'un? Vous voyez, et puis bien sûr tout ce que peut évoquer le film Rox et Rookie par rapport à cette amitié, par rapport à l'évolution du lien dans le temps aussi, hein. Donc est-ce que là il s'agit donc on va voir après avec les autres cartes s'il y a un lien, je sais pas, familial, oui, mais est-ce qu'on va nous parler d'une amitié? Est-ce qu'on nous parle d'un lien avec un ancêtre entre guillemets? Enfin, vous voyez. Alors, je vais vous prendre 3 cartes avec l'oracle de la magie de Noël. Alors, oui, je pense à une grand-mère, un grand-parent. Bien sûr que ça peut évoquer votre propre maman, votre père, hein, de manière symbolique, un parent, en fonction de votre âge et de l'âge de vos parents, et de s'ils sont encore présents ou pas, et de tout ce que ça peut évoquer pour vous, bien sûr. Alors, est-ce qu'avec cette carte, on nous parle, au-delà d'une personne, que ce soit vous, que ce soit l'autre, qui serait singulière, atypique, est-ce qu'on ne parle pas d'une relation bien particulière? Une relation peut-être atypique, une relation unique dans votre vie, une relation voilà, qui a une certaine singularité, même si j'ai envie de dire que, encore une fois, chaque relation a son propre caractère, sa propre empreinte, mais bon, peut-être qu'il y en a vraiment une en particulier qui, je sais pas. Oh putain. Allez, 3 cartes pour vous. Vous avez la magie. L'invité surprise. Ah non, mais incroyable. Et le chocolat doudou, mais regardez, c'est une grand-mère. Ah, c'est incroyable. Moi, là, ce que je percute tout de suite, et franchement, j'ai hâte d'avoir vos retours si vous voulez me partager, mais c'est comme si là, on vous expliquait que y a quelqu'un qui allait reprendre contact avec vous. Donc notamment, justement, soit une relation bien particulière, soit une maman, une grand-mère, enfin, peut-être quelqu'un de plus âgé que vous, effectivement, quand même, mais il y a l'idée, vous voyez, qu'il y a un invité surprise. Alors, est-ce qu'il y a une reprise de contact et que ça vous surprend parce qu'il y avait eu, voilà, une distance, il y avait plus de communication, ou alors est-ce qu'après ça renvoie justement à une ancienne amitié, mais il y a vraiment beaucoup de câlins, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup, vous voyez,
Vraiment, en plus, ouais, non mais en plus c'est dingue, c'est un petit renard quoi. C'est incroyable là. Avec la magie, évidemment, il y a ce côté un peu, c'est la magie des rencontres, des retrouvailles pour le coup, mais ou est-ce que c'est le hasard d'une promenade et puis vous retombez sur quelqu'un, enfin, vous voyez, je vous disais, ce truc de la vie, là, la destinée, les bonnes rencontres au bon moment, où on est au bon endroit au bon moment, enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Au-delà des retrouvailles, parce que ça va être les repas de fête en famille, hein, je parle vraiment d'un truc qui semble magique, quoi. On s'y attendait pas. Alors, je sais pas, voilà, si vous pensez en particulier à cette personne en ce moment, du coup, dans les énergies, si vous ressentez sa présence, si vous en avez rêvé, mais entre bon, le chocolat doudou, ça fait vraiment le côté très réconfortant, tout ça. Mais c'est comme si on allait retrouver là quelqu'un qui a pris soin de nous, qui nous a enveloppés de toute sa douceur, là, vraiment quelqu'un qui a pris soin de nous, enfin ouais, c'est très émouvant, je trouve là. Très, très, très émouvant. Bon, vous voyez, hein, encore une fois, comment ça résonne. Si ça ne résonne pas, ne forcez rien. Et si vous ne voyez pas de qui je parle non plus, pareil, ne forcez rien et laissez-vous aussi vous faire surprendre par la vie peut-être, hein, à suivre, à voir. Franchement, si c'est le cas, si ça vous parle et tout, n'hésitez pas à me partager un petit commentaire, un petit retour. Hein, je serais assez curieuse là. Hein. Alors, je vous prends 3 cartes maintenant avec le tarot des petits elfes, des petits lutins de Noël, que je compléterai ensuite avec le Tamis le Normand, que je maîtrise moins, puisque j'utilise moins, mais j'ai ressenti qu'il voulait être utilisé pour cette guidance. Ou alors, ce qui me vient aussi, ça peut être aussi, pourquoi pas, le souvenir de. Tout simplement, le souvenir de. Même si la personne n'est plus là ou qu'il n'y a pas de possibilité de reprise de contact intangible, concrète, mais peut-être que sur cette période en particulier, effectivement, on se rappelle. Mais avec la magie et le côté surprise, il y a quand même cette idée que ça se trouve, vous allez recevoir un message, vous allez recevoir un courrier, enfin, je sais pas, vous me direz. Ça veut venir. Alors, ici, vous avez la 10 de coupe, mais c'est vraiment tout doux, quoi. La 10 de coupe, c'est justement, c'est le bonheur relationnel, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est les relations harmonieuses. Enfin, c'est ça, c'est doudou, quoi. C'est le chocolat doudou. C'est là, c'est la main sur le cœur, c'est l'arc-en-ciel, vous voyez, c'est les relations... Enfin, voilà, c'est sain, c'est équilibré, c'est doux, c'est harmonieux, c'est beau, quoi. 10 de coupe, waouh. Alors ici, vous avez le roi d'épée, l'ermite et la 5 de bâton. Alors, là, c'est pas qu'on a l'inverse, mais l'ermite, il va être beaucoup plus solitaire. Le roi d'épée, il est beaucoup plus froid, hein, en termes d'émotions, c'est pas ça qui prime. Et la 5 de bâton va être plus dans les rapports conflictuels. Alors, est-ce que, je vais vous montrer les cartes, hein, est-ce que il y a eu, justement, dans une relation un peu comme dans Rox et Rookie, vraiment, justement, une relation voilà, amicale, hein, pour reprendre le film, et puis avec le temps, bon, voilà, il y a eu des conflits, et puis on s'est perdu de vue, plus de contact, machin. Puis on reste dans son coin, on se positionne fermement, voilà, il y a des tensions encore vives ou dans l'esprit, dans le souvenir, et puis voilà. Et puis cette personne nous recontacte.
bah, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'on accepte la conversation, la communication? Est-ce qu'on est dans le refus? Est-ce que voilà? Ou c'est vous, encore une fois, vous voyez où vous vous situez. Mais donc le roi d'épée, lui, alors il est dans la communication, mais plutôt très factuel, très rationnel, très lucide, dans l'intellect, c'est intellectuel, c'est voilà, c'est analytique, voilà. Donc les émotions, hein, la 10 de coupe, le chou doudou, là c'est non, hein. c'est mis de côté. Là on est capable d'écouter l'autre, on est capable de communiquer, mais c'est assez froid, hein. Donc ça peut renvoyer un signe d'air ici. Donc les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, si ça vous parle. Mais voilà, on a quelqu'un ici qui peut être assez, qui peut peut-être rigide dans sa posture ou dans sa façon de parler. Enfin, voilà, qui va plus être dans l'observation et décrire des faits, analyser les choses. En mettant de côté voilà ses affects, ses émotions. L'ermite, il a ce côté plus solitaire, hein, ça peut représenter quelqu'un de célibataire, d'assez seul, ou qui a besoin de se ressourcer seul, mais peut-être plus que les autres, qui a peut-être besoin voilà alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, encore une fois, mais ici on nous parle de quelqu'un qui a potentiellement besoin voilà d'aller voir à l'intérieur de lui pour chercher des réponses, pour aller comprendre des choses. Donc est-ce qu'il y a eu ou est-ce qu'il y a encore voilà un besoin d'introspection, un besoin de s'isoler, de prendre du recul, d'aller justement peut-être un peu à la recherche en mode analytique. Là, ça pourrait être par exemple alors c'est peut-être pas la carte du thérapeute, lui, effectivement, mais l'ermite, oui. Enfin, il y a cette approche-là analytique, où on va peut-être chercher à comprendre quelque chose d'un point de vue intellectuel. Alors c'est déjà une bonne démarche. Peut-être qu'on a justement besoin de mettre à distance nos propres émotions pour pouvoir observer les choses telles qu'elles sont ou telles qu'elles ont été. Voyez, faire la part des choses entre le côté rationnel, les faits, voilà, la réalité et comment ça m'a affecté, mes émotions, ma sensibilité, etc. Mais il y a cette idée d'aller peut-être farfouiller, chercher des réponses, mettre des mots dessus, hein, avec le roi d'épée, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide à mettre des mots sur quelque chose que vous vivez ou que vous avez vécu, ou est-ce qu'on est dans une communication juste intérieure pour soi, voyez, en mode analytique pour soi. De toute façon, après, comme je disais, je recouvre avec le Tanis, le normand. Et la 5 de bâton, vous voyez, hein, vous allez le voir sur l'illustration, vous voyez, c'est un peu tendu, c'est conflictuel, c'est des débats stériles. Alors à la fois, on veut se positionner, on veut argumenter, on veut pas lâcher le morceau, mais en même temps, bah, du coup, on trouve pas de terrain d'entente. Ou alors, on va peut-être un peu... alors, c'est pas pareil que la 5 d'épée, mais ça renvoie à des communications comme ça où ça n'apporte pas grand-chose de bon, quoi. Alors, avec la roue de fortune, est-ce qu'il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui revient, quelqu'un qui revient, ou alors quelque chose de non résolu, justement. Et parce que justement, ça n'a pas été résolu, ça revient vers vous. Hein, donc la personne, le souvenir, ben, c'est comme s'il y avait quelque chose à démêler encore, à éclaircir. Vous voyez, avec sa petite lanterne, sa petite étoile, là, sa petite lumière, il y a l'idée d'aller éclairer quelque chose là, et a priori au niveau relationnel. Alors, je vais tout de suite recouvrir avec donc ce petit jeu là du petit Lenormand, donc le Tanis Lenormand. On va voir si on peut avoir plus de précision. Mais a priori, ça concerne, pour moi, une relation bien particulière, une relation singulière, une relation typique, une relation qui vous a marqué dans votre enfance, peut-être dans votre passé. Est-ce qu'il s'agit d'une amitié ou est-ce que c'est par rapport à un parent, un grand-parent? Est-ce que justement le temps a passé, des années sont passées, mais il y a quelque chose peut-être de non résolu? Et la magie de la vie fait que vous allez retomber sur cette personne, ou vous allez, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui va faire que ça réémerge. Il y a quelque chose
il faut y retourner, quoi. Je sais pas. Et en même temps, avec 1, 2, 3, on a quand même 4 cartes là qui nous parlent de quelque chose de très chaleureux, de très de quelqu'un qui a pris soin ou qui prend soin, vous voyez. Alors je me demande même comment c'est possible qu'il y ait potentiellement des tensions, des difficultés à communiquer. Mais ça, vous le savez peut-être mieux que moi du coup, par rapport à l'histoire de cette relation, de ce qui s'est passé. Alors, sur le roi d'épée. Sur l'ermite. Celle-là. Et sur la 5 de bâton. Celle-là. Alors, vous voyez, j'ai le nuage ici en dos de deck. Donc, il y a effectivement quelque chose qui reste à éclaircir. Qui reste à comprendre. Il y a peut-être des choses un peu cachées. Donc, comme je vous disais, je le maîtrise moins, le petit Lenormand. Donc, je vais regarder les mots-clés. Donc, nuage, vous voyez, confusion, délai, difficulté. Ça peut être cette 5 de bâton, la confusion. Justement, le roi d'épée, il va être capable de démêler les choses, d'éclaircir les choses. Mais voilà, il a besoin de faire ce travail, cet effort intellectuel pour démêler peut-être quelque chose d'un peu confus, embrouillé dans ses propres pensées déjà, donc dans vos propres pensées éventuellement, ou dans le rapport à l'autre. Alors, sur le roi d'épée, j'ai le serpent. Séduction, trahison, mensonge. Alors, le roi d'épée, dans sa version négative, puisque là, je vais avoir une carte neutre négative, effectivement, il maîtrise tellement bien les mots, etc., qu'il peut être quelqu'un qui manipule, qui va faire les belles paroles là pour mieux obtenir ce qu'il veut, donc avec risque de trahison, ce genre de choses. Donc est-ce que ici on nous parle de quelqu'un qui vous a trahi, vous avez perçu une trahison, ça vous a fait du mal, ça vous a blessé, ça vous a éloigné de cette personne. Est-ce que c'est ça qui est mis en avant ici? Alors sur l'ermite, on a ce carrefour là qui nous parle de croiser des chemins, et on retrouve un côté assez sombre avec une petite lanterne là aussi. Donc je vais où? Comment je... Il y a justement cette notion de guidance là, de chercher la lumière, de chercher la voie, de chercher le chemin, un chemin de compréhension. Je vais vous dire aussi les petits mots-clés. Donc chemin, hein, les chemins au pluriel, choix, décision, alternative. Alors, est-ce qu'ici, il est question de faire le choix de faire cette introspection ou pas, déjà, d'aller voir un petit peu ce qui se passe en soi? Est-ce que je me sens prêt à affronter certaines émotions, à revisiter des souvenirs, à revisiter mon passé? Ou non, je veux pas en entendre parler. Hein, vous voyez quelle direction je décide de prendre. Mais au-delà de ça, au-delà de donc, cette notion de choix, de décision, de quel chemin je prends, c'est aussi par rapport à ces zones d'ombre là, entre les nuages, voilà, c'est un peu, on n'y voit pas très bien, on n'y voit pas clair, hein, c'est la nuit. Avec ma petite lanterne, avec ma petite étoile, ma petite lumière, qu'est-ce que je vais venir éclairer? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je vais mettre potentiellement en lumière? Qu'est-ce que je suis prêt à mettre en lumière? Est-ce que je suis prêt à accéder à une certaine vérité aussi, à une certaine réalité? Est-ce qu'il y a l'idée là aussi de refaire ou de faire le tri entre ce qui s'est réellement passé, ce qui se passe réellement, et mes perceptions, mes ressentis, voyez? Et sur la 5 de bâton, j'ai l'homme. Donc là, je vais recouvrir. Donc l'homme, évidemment, ça peut nous parler d'un rapport conflictuel avec un homme ou avec quelqu'un qui a une polarité masculine plus prononcée. C'est-à-dire que ça peut tout à fait être une femme, mais qui a un caractère, voilà, qui va être beaucoup plus affirmé, qui va peut-être justement se positionner de manière un peu plus peut-être autoritaire, vous voyez, qui est entrepreneuse. Enfin, vous voyez, hein, ça peut être aussi perçu comme ça. Alors, je vais vous en rajouter une sur la figure de l'homme. Donc l'homme, c'est le consultant, donc ça peut vous représenter vous, et encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, mais au-delà de ça, je vais rajouter une carte quand même.
crois que c'est le bouquet ou le jardin, celui-là. C'est le jardin. Communauté, public et vie sociale. Alors là, ça renvoie à un plus grand public, hein, du coup pas qu'une seule personne. Est-ce que il y a ce qu'on renvoie, notre propre image, justement par rapport à ce que je vous disais sur cette carte-là, notre caractère singulier, etc., éventuellement atypique ou pas, mais dans quelle mesure on ose sa différence, on ose exprimer, montrer sa différence vis-à-vis des autres, ou est-ce que sans forcément porter un masque, parce que là, il ne s'agit pas de masque, mais vous voyez, on a un costume, on a un chapeau. Je ne sais pas pourquoi il y a cette notion d'image. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on a fait l'expérience de, si j'ose me montrer moi-même, en fait, ça crée des tensions, ça suscite des tensions là, quelque chose qui va pas. Ou moi, je suis tiraillée. Comment je me montre aux autres? Comment je suis accueillie par les autres? Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a, là, ça nous parle, pour moi, ça nous parle d'une relation particulière, mais là, ça va un peu au-delà. Ça va vraiment sur peut-être l'image sociale, le rapport aux autres de manière plus large. Ça nous parle d'une communauté éventuellement. Alors, est-ce qu'il y a en ce moment des tensions au sein d'un groupe amical, un groupe professionnel? Bon, pourquoi pas. Donc, vous voyez là aussi où vous vous situez. Est-ce que c'est quelqu'un en particulier qui, de par son attitude, son comportement, ça vient un peu vous irriter? Ça peut être intéressant de se questionner sur le pourquoi du comment. Qu'est-ce que ça vient toucher? Qu'est-ce que ça vient un peu révéler? Ou est-ce que c'est vous et comment vous êtes perçu par les autres? Est-ce que vous-même vous en percevez de tout ça? Il y a quelque chose comme ça. Et là, on retrouve un petit côté tendre avec le nombre 15, ça va être les ours. Stabilité, autorité et force. Mais c'est quand même très doux sur l'illustration. Donc moi, j'y vois plutôt ce genre d'image là, mais c'est vrai que l'ours nous parle de cette force de caractère, de cette force physique aussi, bien sûr, nous parle un peu comme l'empereur de stabilité, de quelqu'un de bien affirmé, qui se positionne, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, est-ce que il y a cette idée d'un rapport de force avec quelqu'un, alors qu'à la base, c'était peut-être pourtant très doux, et puis tout à coup, il y a des tensions, ou est-ce qu'on aimerait retrouver, ou est-ce qu'on aimerait apaiser une relation en particulier? Donc là, ce que je comprends, voilà, le message de votre enfant intérieur, ce serait d'aller se questionner peut-être sur notre rapport, soit à quelqu'un en particulier, vraiment une relation en particulier, soit sur votre relation à vous-même, soit sur, de manière plus générale, votre rapport aux autres. L'image que vous montrez de vous aux autres, dans quelle mesure c'est vraiment vous, c'est votre moi profond, ou est-ce que vous portez un masque? Alors vous allez me dire, oui, on porte tous un masque en société, selon les circonstances. Oui, c'est vrai, mais dans quelle mesure et à quel degré vous vous éloignez de votre moi profond? Parce que bien sûr que selon certaines situations, on ne va pas être pareil en famille, avec nos amis, avec notre conjoint, conjointe, avec notre chef au boulot, etc., etc. Mais dans quelle mesure je m'éloigne beaucoup ou pas trop de moi, de mon moi profond. Et puis, est-ce que donc prochainement, vous allez être recontacté, vous allez revoir, rencontrer par le plus grand des hasards ou que sais-je, ou être surpris par les retrouvailles une reprise de contact par quelqu'un. Je sais pas si j'ai la renaissance, là, le jugement, non. Non, je vais avoir l'étoile et la justice quand même, donc qui nous parle d'espoir, et on retrouve cette carte de la justice que j'avais déjà tout à l'heure dans le premier choix avec le petit renne, qui parle aussi quand même de relationnel, et peut-être de se rendre justice, d'être aligné avec soi, d'être dans des relations équilibrées, donc encore une fois de soi à soi, mais aussi de soi et les autres, quoi. Alors, est-ce qu'avec cette étoile, il y a cette notion d'espoir, sachant que la petite étoile, elle est là,
justement dans la petite lanterne là de l'ermite? Est-ce qu'on a l'espoir de retrouver une harmonie, un équilibre au sein d'une relation bien particulière? Est-ce qu'il y a une forme de... Alors, j'ai pas la carte de la 5 de coupe ici qui pourrait nous évoquer des regrets et d'autres cartes qui pourraient nous parler du passé, mais les figures ici de mamie, de grand-mamie, etc., renvoient quand même à un lien, soit qui existe depuis longtemps et le temps a passé, soit voilà, qui renvoie vraiment à un parent, un grand-parent, ou encore une fois d'une relation qui date. Voilà. Donc, vous voyez comment tout ça, ça peut résonner pour vous. Encore une fois, ça reste une guidance générale, bien sûr, donc vous ne prenez que ce qui résonne, vous ne forcez rien. Laissez venir ce qui viendra à vous potentiellement, et puis si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Et si vous avez besoin d'approfondir plus précisément, voilà, qu'on rentre dans le détail par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail pour me contacter. Alors, je conclus votre tirage avec un message du petit oracle de l'étoile bleue. Vous avez guérison. Guérison. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé par la lumière verte de guérison. Alors, c'est rigolo parce que c'est la première fois que je l'utilise en guidance, là, ce petit Anis le Normand, donc avec toute cette couleur verte, et sachant que là, c'est le tarot des elfes verts. Hein, c'est la collection verte que j'ai utilisée, donc la couleur verte, hein, d'accord. Le serpent est vert aussi. Est-ce que donc il y a besoin de guérir une blessure de trahison, pourquoi pas, par rapport à des mensonges ou des choses comme ça. Et il y a l'idée, encore une fois, avec ces cartes qui nous parlent effectivement de bienveillance, de prendre soin, etc. Est-ce qu'il s'agit de prendre soin de soi? Est-ce que c'est une mamie qui prend soin de son petit enfant? Est-ce que c'est j'ai un certain âge, je vais venir réconforter mon petit enfant intérieur? Pourquoi pas aussi venir guérir, apaiser quelque chose, justement, par rapport à une relation en particulier. Bah, ça y est, je vais essayer de me libérer de tout ça. Je veux apaiser la relation, déjà même pour moi-même, trouver de la paix en fait intérieure vis-à-vis d'une relation en particulier. Et même si ce n'est que symbolique, parce que peut-être que cette personne, je ne peux plus la contacter pour x, y raison, la communication n'est vraiment définitivement plus possible, j'ai déjà essayé, ou cette personne n'est plus là, tout simplement, et il y a besoin de venir apaiser un lien qui a été malmené pour diverses raisons, selon votre histoire. Donc voilà, il y a cette notion de guérison, de venir apaiser et surtout libérer quelque chose. Vous voyez, on a besoin de retrouver de l'harmonie là, d'accord ? Voilà les petits messages que j'avais pour vous. Donc bien sûr, j'espère que ça vous parle, que ça vous apporte quelque chose. Si c'est le cas, j'en suis ravie. Hein. C'est vraiment le but et l'objectif de ces petits tirages que je vous offre sur YouTube. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Peut-être à bientôt si j'ai le temps de vous proposer un petit tirage pour d'ici la fin de l'année. Sinon, on se retrouve en 2025 avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.